podcast Univers VO, l'émission qui accompagnera les professionnels de l'automobile jusqu'au salon Equipoto 2023 à Lyon. Avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Bachelet, qu'on a bien l'habitude de recevoir régulièrement d'ailleurs, qui est directeur commercial de Carpolish, un partenaire fidèle. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Thibaut. Alors, un rapide point sur le marché. Le marché du VO qui, comme on l'a déjà évoqué, se stabilise après une accélération tant en volume d'ailleurs qu'en prix moyen sur l'activité VO après Covid. Et de fait, on note une sorte de vieillissement du parc, évidemment, avec quelques difficultés liées principalement aux approvisionnements. Et puis, bien sûr, comme l'offre est devenue un peu plus rare, derrière, ça a eu un effet immédiat sur le prix moyen qui se sont envolés aux alentours de 20% à peu près. Bon, on constate quand même aujourd'hui plutôt une stabilisation, voire une légère baisse du prix moyen sur le marché, qui sont sans doute liés à un marché qui se détend un petit peu. Alors aujourd'hui, l'après-Covid, évidemment, a généré beaucoup de changements de paradigme dans différents secteurs économiques, comme le monde de l'automobile, par exemple, et a permis d'accélérer l'appétence aux produits du véhicule d'occasion, ce qui explique entre autres son évolution en termes de volume. Mais derrière, du coup, ça a nécessité aussi l'amélioration encore plus de la rénovation des véhicules d'occasion, les véhicules à rénover, pour que ces produits soient plus appétants, plus faciles à vendre quelque part. Alors du coup, Arnaud, ma première question elle est assez simple. Quelles sont de ton côté les tendances que tu as pu ressentir sur l'après-Covid? Eh ben, comme tu disais, le marché, le marché s'est amélioré, même si c'est complexifié, énormément complexifié. Depuis le Covid, hein, on a connu plusieurs crises, la grosse crise du Covid et après d'autres crises qui ont amené une raréfaction du VN avec la crise qu'on connaît tous bien. Et du coup, le VO a été très porteur. Mhm. Euh, Par contre, bah, plus il y a de la demande, bah, moins il y a de véhicules. Là-dessus, vous rajoutez une petite crise du transport Ouais, c'est vrai, qui a, exact. Ouais. qui a complexifié encore un petit peu plus, qui a remis un petit peu de sel sur le plat. Donc, effectivement, depuis quelques années, euh, on constate une belle envolée du VO avec beaucoup de complexité, mais un marché très porteur qui a vu son offre monter en prix. Mhm. Ok. Alors aujourd'hui, chez Carpolis, tu proposes un portefeuille de solutions et de produits pour rénover les véhicules. Comment et par qui sont utilisées ces solutions? Effectivement, donc chez Carpolish, nous, ça fait 40 ans hein, aujourd'hui, on fête l'anniversaire et les 40 ans de Carpolish. Donc depuis 40 ans, on propose aux professionnels du véhicule d'occasion tout un ensemble de solutions pour la remise en état des véhicules. Donc notre offre, elle va de la formation du personnel, de Mhm. l'aménagement de l'atelier et tous les produits qu'on peut avoir pour remettre en état, rénover un véhicule, l'embellir, enlever les petits défauts et permettre de mieux le vendre. Donc Carpolish France, c'est 20 technicos en France qui assurent les audits de nos clients, qui vont analyser les besoins euh, d'amélioration, d'optimisation hein, du post-préparation, euh, puisque la préparation est le dernier point avant la vente, et Mhm. peut-être le point le plus important, puisque c'est lui qui définit l'état dans lequel sera le véhicule au moment où il sera commercialisé. Donc voilà, nous on accompagne, j'ai envie de dire, de la petite structure de préparation automobile, le petit auto-entrepreneur qui veut se lancer en nettoyage de véhicules, jusqu'à l'usine de reconditionnement, hein, les fameux CRVO et autres, usines de reconditionnement des constructeurs aussi. Le concessionnaire, enfin, notre clientèle est le professionnel du véhicule d'occasion qui souhaite remettre en état un véhicule d'occasion esthétique. Ok. Ok, très bien. Alors du coup, est-ce que tu notes, toi, justement, sur cet après-Covid et cette évolution du marché, des changements de la part de ces clients? Est-ce qu'ils sont plus exigeants? Est-ce que le fait qu'il y ait plus de volume, du coup, nécessite un peu plus de réactivité? Est-ce qu'ils sont plus exigeants sur la techno, la qualité? Enfin, est-ce que tu as ressenti une vraie évolution Une vraie, sur... ouais. une vraie volonté d'optimiser. Aujourd'hui, les prix des VO ont grimpé. Alors, forcément, du coup, bah, soit c'est au détriment de la marge, soit on arrive à faire progresser le prix de vente. Mais en tout cas, il faut au maximum rationaliser le coût de remise en état. Et je pense que les attentes premières sont dans une bonne étude et
une bonne prise en main de la préparation esthétique pour optimiser au maximum le coût de remise en état. Même si au final, le coût de remise en état d'un véhicule d'occasion, en tout cas pour sa partie esthétique, reste quelque chose de très maîtrisé, hein, puisque en Mhm. travaillant avec 100% de nos produits, aujourd'hui on estime que le coût de préparation esthétique d'un véhicule, c'est de l'ordre de 5 à 7 euros sur le prix de ce véhicule. Donc Ah oui, évidemment, à cela se rajoute la manœuvre et la manœuvre du personnel qui va remettre en état le véhicule. Donc on a 5 à 7 euros de coût produit, le temps à passer. D'où d'accord. l'importance d'avoir du bon matériel, du bon produit pour optimiser au maximum le temps de préparation et donc le temps passé à faire cette remise en état. Ouais, et donc Donc, le coût global, quoi. ouais, le coût global. Mhm. Alors, du coup, on a un marché quand même qui bouge beaucoup. On l'évoquait tout à l'heure, l'effet après Covid nous a permis de constater du coup un vieillissement du parc, hein, avec des véhicules en vente qui sont un peu plus âgés. Est-ce que ça nécessite quelques exigences nouvelles, justement, sur la préparation, sur l'esthétique, ou est-ce que globalement, ce parc un peu vieillissant, finalement, il est quand même en bon état? Est-ce que ça, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça implique un investissement en temps, justement, dans la rénovation qui est plus long, plus Mais complexe, ou est-ce que finalement c'est à peu près la même chose? et évidemment, je veux dire, quand on vend un véhicule comme le, comme c'était le cas par le passé, donc en concession, ça vendait des véhicules de moins de 20 000 km et ainsi de suite, on avait peu de préparation à faire, si j'ose dire. Mhm. Toutefois, quand on a des véhicules qui commencent à avoir quelques années, un petit peu de bouteille, comme on dit, Ouais. ben, il y a du lustrage qui doit être effectué. L'intérieur est toujours plus sale. Donc, effectivement, le temps de préparation peut être plus long. Et encore une fois, d'où l'importance d'avoir un personnel formé, un atelier bien pensé pour être le plus efficace possible et évidemment des produits Carpolish et des bons produits Carpolish pour arriver à faire une opération facilement. Ok, très bien. Alors, tu rejoins à nouveau, et pour notre plus grand plaisir, le village Univervéo en septembre prochain à Lyon. Et oui, Quelles sont pour encore. toi, quelles sont pour toi les grandes tendances qu'on pourrait attendre du salon? Oh, je ne sais pas si je me permettrai de parler de grandes tendances. J'espère en tout cas qu'on passera un bon moment, comme on a pu le faire l'année dernière au mois d'octobre, hein, puisque C'est vrai? cette année, on se revoit très vite, Ouais. puisque le dernier équipe auto était il y a seulement quelques mois. C'est Donc, vrai. on aura la chance sur ce salon de certainement de découvrir plein d'autres nouveautés, plein d'actualités. J'espère juste pour ma part euh, que sur ce salon, on partagera, on échangera, on- on développera, si j'ose dire, la relation de partenariat qui doit se faire pour être le plus efficace possible et passer un bon moment. Moi, Équipe Auto, c'est d'abord rencontrer nos clients et échanger avec eux sur leurs problématiques et leur apporter des solutions. Les solutions, on les a. Donc, Ouais. les révolutions, elles sont pas toujours présentes lors des salons. Ok. Bon, alors enfin, j'ai une toute dernière question, hein. Tu es partenaire du village Univervéo, pardon, depuis plusieurs années, hein, et à notre plus grand plaisir, comme j'évoquais. Mais alors, pourquoi choisir le village Univervéo? Euh, au-delà de l'esprit qui y règne, parce que c'est un point important d'Univers VO, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie. Mhm. C'est du sérieux et de la convivialité. Au-delà de ça, je pense que c'est un monde, le marché du VO. Et d'avoir créé ce club et cet espace, euh, on met dans une salle tous les acteurs du même monde. Donc chacun y trouve son intérêt, peut travailler et peut résoudre des problématiques de l'autre. On grandit tous à être dans ce club. Donc j'ai adhéré au club Univers VO depuis déjà quelques années maintenant, comme tu disais, Ouais. et je reste convaincu aujourd'hui qu'ensemble on forme une bonne équipe et Eh ben, écoute, moi je te le confirme. En tout cas, nous, on a vraiment plaisir à t'avoir avec nous. Bien, eh bien, écoute, merci Arnaud. avec Merci à tous plaisir. d'avoir suivi notre podcast Univers VO.
Nous nous retrouvons très vite donc, du coup, pour découvrir un nouveau métier et surtout de nouveaux partenaires du village Univers VO 2023. Et puis surtout, nous avons hâte de vous retrouver tous en septembre prochain au salon Equipoto. Et n'hésitez pas à demander votre passe via le site universvo.com. Merci Arnaud, à très très vite. À très vite. Merci.